Plus que jamais, notre pays a besoin de prière. Lève-toi et participe à la semaine universelle de prière du 10 au 17 janvier 2021. Ensemble, par nos prières, nous pouvons faire avancer les choses. Nous vous invitons à nous rejoindre le lundi 11 janvier en présentiel pour un rassemblement de prière à l'église La Bonne Nouvelle de Mulhouse. Puis du mardi 12 au vendredi 15 janvier pour des temps de prière sur Zoom. Et enfin, le samedi 16 janvier pour une soirée Pulse. Nous comptons sur vous. Bonjour à tous. Dans le cadre de la Semaine universelle de prière, le CNEF national nous propose chaque jour de cette semaine 2 thématiques de prière. Et au niveau du CNEF Mulhouse, nous avons souhaité introduire chaque journée par une vidéo nous incitant à la prière. Et pour ce premier jour, ce jour de dimanche, le CNEF nous propose 2 thématiques que sont la Covid-19 et l'action sociale. Il est indéniable que l'année 2020 a été marquée par la crise sanitaire qui se poursuit encore aujourd'hui. Cette crise qui s'est déclarée en mars dernier est un événement mondial qui a bouleversé nos habitudes, y compris pour nos églises. Il nous a fallu trouver des alternatives pour nos rencontres d'église, que ce soit des cultes diffusés en ligne ou des réunions par visioconférence. Certains parmi nous ont été touchés par cette maladie. Plusieurs ont même perdu un proche ou des amis chers. D'autres ont souffert sur le plan économique ou professionnel. D'autres encore ont dû faire face à une forme d'opposition ou de persécution, et même à une vague médiatique de dénigrement. Au cours de cette crise, un des versets qui revenait le plus souvent est celui du psaume 46, verset 10. Et le psalmiste nous dit « Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. » Et en tant que croyants, une des leçons que nous avons apprises de cette crise, je crois, c'est l'humilité. Notre vie peut quelquefois être si fragile, mais nous avons un Dieu qui est souverain, qui domine sur la terre et qui contrôle toutes choses. Et en même temps, il est si proche de nous, particulièrement lorsque nous passons par la souffrance. Dans ces temps particuliers, je crois sincèrement qu'il est urgent pour nous, croyants, d'approfondir une relation personnelle avec le Seigneur, d'apprendre à entendre sa voix et à lui obéir, de nous enraciner encore davantage dans sa parole et de ranimer notre vie de prière, afin de tenir ferme dans le mauvais jour et de briller comme une lumière dans ce monde. C'est pourquoi, aujourd'hui, je nous invite à prier. Premièrement, pour les malades, les familles des victimes, pour ceux qui n'ont pas pu accompagner le départ de leurs proches, que Dieu les réconforte et leur donne sa paix. Prions également pour la santé et la sécurité du personnel médical qui est impliqué dans cette crise. Prions aussi pour que nos églises s'adaptent au contexte, aux nouvelles habitudes, au numérique, sans s'éloigner de la parole de Dieu. Après la crise sanitaire, la France subit une crise sociale que tous les experts de l'aide sociale soulignent. Et il est fort probable que nous devions faire face dans les mois à venir à un accroissement de la détresse sociale et de la précarité d'une partie de la population de notre pays. Les chrétiens et les églises ont là toute leur place pour relever ce défi d'aider et de soutenir les plus fragiles de nos contemporains. Et rappelons-nous que notre Seigneur Jésus nous invite
à nous souvenir des pauvres et à user de compassion envers les pauvres et les nécessiteux. Matthieu 25 nous dit que lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui, et il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim, et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger, et vous m'avez recueilli. J'étais nu, et vous m'avez vêtu. J'étais malade, et vous m'avez visité. J'étais en prison, et vous êtes venus vers moi. » Et Jésus dira encore au verset 40, « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. » Aussi aujourd'hui, j'aimerais encore nous encourager à prier. Prier pour que la crise actuelle provoque une volonté accrue de s'engager dans des projets d'entraide et de compassion, que ce soit à un niveau personnel, par exemple à l'encontre de nos voisins, ou à un niveau associatif. Prions également particulièrement pour toutes les associations qui œuvrent dans notre région en faveur des plus démunis. Et je pense là notamment à Accès, Aimer, Servir, Partager, l'Armée du Salut, toutes les actions diaconales de nos églises et tant d'autres que je ne peux citer ici. Prions pour toutes les personnes qui s'engagent, qui donnent de leur temps, de leur argent, au service des plus démunis. Amen.